Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui, le Livre noir de l'islam de Jean Robin. L'idée, c'est de regarder de plus près sa thèse principale et les arguments qu'il avance pour la soutenir. Dès le début, l'auteur annonce la couleur. Son objectif, dit-il, c'est d'éclairer ce qu'il nomme les zones d'ombre de l'islam. Et il précise bien qu'il ne le voit pas seulement comme une religion, mais aussi comme un système politique conquérant. Alors, entrons dans le vif du sujet, avec la première pièce du dossier. Ça concerne les accusations de génocide historique et ce que l'auteur appelle le négationnisme, qui selon lui, les dissimulerait. Le livre avance un chiffre massif pour marquer les esprits. 80 millions. Il s'appuie sur les travaux d'un historien, K.S. Lal, pour avancer que c'est le nombre d'hindous qui auraient été tués entre l'an 1000 et 1525. L'auteur va même jusqu'à qualifier ça de « plus grand holocauste de l'histoire de l'humanité ». Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le livre présente ça comme une sorte de bataille entre deux versions de l'histoire. D'un côté, il y aurait des historiens qui parlent d'une simple lutte des classes, et de l'autre, des historiens qui au contraire dénoncent une dissimulation, un oubli volontaire de ce qu'ils considèrent eux comme un véritable génocide. Pour étayer cette thèse, l'auteur zoome sur un cas d'étude très précis, celui de l'empereur moghol Aurangzeb. Le livre soutient que les propres archives de l'empereur, ses écrits personnels, documenteraient noir sur blanc la destruction de milliers de temples hindous et une persécution religieuse assumée. On continue d'explorer le dossier avec la deuxième grande thématique abordée, la traite négrière. Là encore, l'auteur avance que certains aspects cruciaux de cette histoire sont souvent laissés de côté. L'ouvrage s'intéresse de près aux corsaires barbaresques en Afrique du Nord. Selon l'auteur, leur raid constant sur les côtes européennes, ce n'était pas juste de la piraterie. Il s'agirait en fait d'une énorme entreprise de traite d'esclaves, justifiée, d'après le livre, par le concept de djihad. Et pour donner une idée de l'échelle, l'auteur s'appuie sur le chiffre d'un autre historien, Robert C. Davis. L'estimation, 1,25 million de chrétiens européens capturés et réduits en esclavage entre 1530 et 1780. Un chiffre qui est là pour donner une mesure concrète de l'ampleur du phénomène. Mais au-delà des statistiques, le livre veut aussi montrer la réalité humaine derrière tout ça. Et pour ça, il utilise des témoignages directs, comme cette description glaçante attribuée à l'explorateur David Livingstone, qui raconte la brutalité de la traite transsaharienne. On arrive maintenant à la troisième partie du dossier, qui aborde un sujet pour le moins sensible, les alliances que l'auteur prétend exister entre l'islam et les grands totalitarismes du XXe siècle. Le livre commence par examiner les liens supposés avec le nazisme. L'argument principal qu'il met en avant, c'est le recrutement de divisions de Waffen-SS musulmanes durant la Seconde Guerre mondiale. Un fait historique avéré que l'auteur interprète comme le signe d'une véritable alliance idéologique. Et en s'appuyant sur cette citation, l'auteur développe l'idée que cette partie de l'histoire aurait été délibérément passée sous silence. Il accuse en somme les médias d'avoir construit un récit historique à sens unique, focalisé uniquement sur la Shoah. Après le nazisme, le livre explore une autre connexion qui, à première vue, peut sembler assez paradoxale, une prétendue convergence idéologique entre le marxisme et l'islam. En fait, ici, le livre ne cherche pas tant à prouver une alliance qu'à soulever des questions. Comment est-ce qu'une idéologie matérialiste et athée pourrait bien s'accorder avec une théocratie ? L'auteur souligne ce qu'il voit comme un vide, un manque de travaux sérieux pour analyser ce qui lui semble être un paradoxe. Et on arrive à la fin du dossier. L'auteur présente ce qu'on pourrait appeler son réquisitoire final, le bilan chiffré de toutes ces accusations. Et ce bilan, le voici. 270 millions. C'est le nombre total de morts que le djihad aurait causé en 1400 ans, selon l'ouvrage qui cite les travaux de Bill Warner. C'est clairement le chiffre choc, le point d'orgue de toute l'argumentation du livre. La conclusion de l'auteur, qui s'appuie sur cette citation, est radicale. Selon lui, cette histoire manquante a rendu l'esprit occidental schizophrène. En clair, il ne s'agit rien de moins que d'une remise en cause totale de la façon dont on écrit et perçoit l'histoire en Occident. Finalement, tout cela amène à une question de fond, bien plus large que ce seul livre. Comment nos récits historiques sont-ils vraiment construits et quelles sont les parts de notre passé qui, peut-être, restent encore dans l'ombre ? C'est une question ouverte qui invite à la réflexion.